Cette vidéo existe grâce au don Tipeee de Chernabog. Vous aussi, n'hésitez pas à soutenir mes créations vidéo en déposant un don sur mon compte Tipeee pour que vous puissiez choisir un film à critiquer en vidéo. Et grâce à Chernabog... Attends, Chernabog. Laisse-moi deviner. C'est Fantasia, c'est ça? Bingo! C'est un cliché de dire que Disney est un studio de cinéma qui fait que des films aseptisés familiales sans prise de risque, ne faisant que des films de divertissement bien pensants avec des morales superficielles, bon qu'à vendre des poupées pour petites filles. J'en sais quelque chose, j'en ai fait une démonstration dans la précédente vidéo. Mais on l'oublie, à l'origine, Walt Disney était un visionnaire, un artiste avec une véritable ambition artistique. Et le parfait exemple de ça, c'est bien sûr Fantasia. Pas un film à la structure classique, mais une véritable expérimentation de l'art de l'animation et de la musique. À la base, Walt Disney voulait faire un court-métrage sur Mickey qui reprendrait la musique classique L'Apprenti Sorcier. Mais Disney était tellement attentionné sur ce projet qu'il a fait durer ce court-métrage plus longtemps que la plupart des courts de Disney, l'a fait coûter bien plus cher que la plupart des courts de Disney, et voulait y mêler le chef d'orchestre Leopold Stokowski pour s'assurer que même le son soit parfait. Donc Disney, après mûre réflexion et encouragé par son entourage et son nouveau copain Stokowski, décida d'en faire un long métrage en produisant d'autres courts-métrages ayant pour thème principal la musique classique et comment la mettre en scène en animation. Voir la musique et entendre les dessins, comme il disait. Ce serait en plus une parfaite évolution des courts-métrages de Walt Disney Pictures qui ont toujours reposé sur un aspect mélodieux et classique. J'ai découvert Pierre et le Loup avec un court-métrage Disney pour dire. Et dans la comparaison de leurs concurrents de chez Warner Bros, on aimait dire que Disney était de la musique classique là où les Looney Tunes sont le jazz. Bref, le concept du film est simple. 7 séquences donnant une forme visuelle à 8 morceaux de la musique classique, joués par un véritable orchestre dirigé par Leopold Stokowski. Toccata et fugue en ré mineur de Bach, Casse-Noisette de Tchaïkovski, L'Apprenti Sorcier de Duka, Le Sacre du Printemps de Stravinsky, Symphonie pastorale de Beethoven, La Danse des Heures de Ponchielli, Nuit sur le Mont Chauve de Moussorgsky et Ave Maria de Schubert. Certains étant des illustrations ambiguës animées, certains des courts-métrages purement fantaisistes et d'autres de véritables courts-métrages amusants à la Disney. Le tout formant ce que Disney et Stokowski qualifient de spectacle cinématographico-musical évolutif. Disney était très fier de son projet, au point qu'il ne voulait pas se contenter des salles de cinéma. Il voulait le diffuser dans des salles de concert, sur les plus grands écrans possibles, des années avant la création du cinémascope. Le meilleur son possible, créant des systèmes multipistes des décennies avant la création du Dolby Digital, évoquant même l'idée de faire le film en 3D bien avant les premières tentatives, et même d'y rajouter des odeurs. L'odorama avant l'heure, sûrement mieux mené que par Robert Rodriguez. Et bien sûr, un rassemblement de tous les talents du studio. C'était pharaonique. Et un plantage total. En effet, les ambitions de Disney étaient difficilement acceptables aux moyens de distribution hollywoodiens de l'époque. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes super écrans et ton super son? Contente-toi du 4 tiers et du mono et fais pas chier, on va pas changer tous les cinémas pour ta pomme. La compagnie Disney a dû gérer seule sa distribution, une première à cette époque. Il était d'abord diffusé dans des théâtres à Broadway car la nature du projet était plus proche du spectacle que du cinéma, et était obligé de donner un livret de 32 pages à l'entrée pour faire comprendre c'est quoi ce truc. Je viens de l'expliquer en un paragraphe de 17 lignes, d'où t'as besoin d'un livret? Et bien d'autres complications techniques et syndicales ont fait que, ouais, le film fut loin d'être prolifique. Aujourd'hui, le film est devenu culte, considéré comme l'un des meilleurs films de l'histoire du studio, voire du cinéma, influença l'univers et l'héritage de Disney, son iconographie étant même repris avec fierté par le studio. Même des personnages créés spécialement pour ce film, comme Yensid, dont le nom c'est Disney à l'envers, ou Chernabog le diable, sont repris par d'autres médias Disney, notamment les jeux vidéo Kingdom Hearts. Impacter l'inconscient public dans la définition de Disney, tiens, un MV populaire sur les films Disney, je me demande si, whoop, Mickey avec son chapeau magique, et a même eu droit à une suite 60 ans plus tard, et des suites spirituelles sous la forme de courts-métrages musicaux. Je vais même dire, ce film est un exemple de réelle maturité de Disney et du genre du film pour enfants. Disney n'avait pas à faire des blagues nulles et des designs réalistes pour être mature, il avait qu'à assumer sa fantaisie et proposer une vraie idée artistique. Même les passages plus Disney-like comme L'Apprenti Sorcier et La Danse des Heures illustrent une efficacité narrative et une exécution exemplaire qui montrent une vraie maturité et maîtrise de ce que devrait être un conte pour enfants. Ce film prend au sérieux les enfants et leur offre de quoi éveiller leur ouverture artistique. S'adresser à des enfants n'empêche pas le film de tenter des expériences, une proposition artistique sophistiquée, ou même des séquences cauchemardesques. Le Sacre du Printemps fait exactement ce que le film Dinosaure essayait d'être 60 ans avant et en bien mieux. Si je devais reprocher un truc au film, ce n'est pas un reproche très pertinent, ce serait le rythme. Certaines séquences sont purement illustratives, et ça amène donc à des lenteurs, principalement pour coller aux morceaux musicaux. D'ailleurs, quand j'étais gosse, je trouvais ce film chiant. Je lâchais dès la séquence de Casse-Noisette avec les fées. C'est une très bonne séquence, magnifiquement animée, et accompagne parfaitement la composition de Tchaïkovski, mais je sais pas.
Je dois pas être fan de Tchaïkovski. C'est un peu le problème avec un film qui n'a pas vraiment d'histoire, ça risque de laisser certains trop habitués au film à histoire sur le banc de touche. Le passage le plus scénarisé est bien sûr L'Apprenti Sorcier, qui était le film prévu à la base, mais les autres séquences sont pas mauvaises ou moins bonnes. On peut même dire que le fait qu'ils aient pas trouvé de scénario concret leur a laissé l'espace pour faire des trucs plus expérimentaux et plus purement cinématographiques, voire intellectuels. En fait, le découpage du film fait que... peut-être qu'il est plus appréciable en séquences séparées qu'en film entier d'un coup. Chaque séquence est présentée par un animateur, ce qui, de nos jours, serait considéré comme de la censure, apparemment. Il nous explique la musique classique, infantilisation... Et ça montre bien que chaque séquence a été pensée individuellement, que dans un ensemble. On peut imaginer un thème commun, bien sûr. Au-delà de la musique classique, le film parle du contrôle dans le chaos, la musique qui naît de rien, la nature qui est illustrée par des créatures fantastiques, Mickey qui essaye de contrôler la magie, le diable qui contrôle les âmes perdues, etc. Mais ouais, les séquences séparées, c'est peut-être mieux comme façon de voir Fantasia. Même le découpage du film en Blu-ray garde l'entracte, pas en entier, heureusement, mais voilà, même à l'époque, tu n'étais pas censé te taper les 2 heures de film d'un coup. Donc ouais, seule mise en garde, le film ne sera probablement pas au goût de tout le monde. Moi-même qui admire ce que Disney a accompli dans ce film, le trouve parfait en termes d'exécution et tout, c'est pas le genre de film que je reverrai tous les jours, tu vois. Je vais même dire, on devrait faire plus d'expérimentations comme ça. Pas juste des films à segments, car ça, on a des tas d'autres exemples, même si ça reste un genre assez marginal, mais des expérimentations musicales et d'animation dans le genre, faudrait en faire d'autres. Le reste, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? L'animation est quasi parfaite, même aujourd'hui l'animation n'a pas pris une ride, bien au-delà des nombreux remasters que le film a eu droit, les mouvements, la fluidité, la créativité, les couleurs, les expressions, les plans, ça renvoie à l'école certains dessins animés 2D actuels, notamment ceux de Disney. Le son est le seul truc qui a un peu vieilli, mais putain ce serait chipoté, et encore une fois le procédé au niveau du son était révolutionnaire, je lui pardonne sans souci d'avoir un grain quoi, merde. La compagnie Disney retentera l'expérience avec Fantasia 2000, encore une fois, qui a beaucoup de superbes séquences avec des styles d'animation variés, mais moins sophistiqués, moins abstraits et moins expérimental qu'on pouvait être à l'original. La première séquence est le plus proche des expériences visuelles de la séquence de Toccata et Fugue en Ré mineur, mais même lui ne va pas complètement à fond de l'expérimental et fait juste un truc très joli et mignon, certes, mais voilà. Et comme ils ont repris l'apprenti sorcier dans l'eau, tu sens qu'on a un peu perdu de savoir-faire entre-temps dans certains courts-métrages. Et c'est sans parler des présentations par des célébrités qui font des blagues et... bah le fait que le film est plus bon enfant, même si ça relève pas la grandeur de certains passages. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur le film, c'est juste une expérimentation musicale et ça se vit plus que ça s'explique. Donc, allez voir ou revoir Fantasia, ce sera mieux que 1000 mots. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter les différents commentaires audio disponibles sur le Blu-ray qui sont très complets et instructifs. Contrairement à Dinosaur, ce film est autant passionnant à voir que l'histoire de sa création. Merci encore d'avoir regardé cette critique, et si vous voulez que je critique un film en particulier, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee, et bien sûr, n'hésitez pas à suivre le reste de la chaîne Fermez-la. À très bientôt.